La trêve internationale vient tout juste de se terminer pour nos Olympiens partis en sélection qui vont maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur le match de vendredi contre l'Orient et sur les échéances importantes qui vont suivre. Avant ça, c'est le moment de relancer Focus sur les internationaux, le concept dans lequel on se focalise sur les performances, le temps de jeu et les résultats des joueurs de l'OM qui représentent leur sélection pendant les trêves internationales. Au programme aujourd'hui, Balerdi qui sombre avec l'Argentine, Guiri qui doute aussi avec les Fennecs, Højbjerg qui enchaîne avec le Danemark, Murillo et le Panama qui avancent au ralenti, mais aussi le point sur Vermieren, Pavard, O'Reilly, Weah, Aguerd, Daou, Aubameyang et nos trois jeunes, Bakola, Abdallah et Vaz. Avant de commencer, petite question pour vous, est-ce que vous pensez que Balerdi doit faire un petit passage sur le banc au vu de ses difficultés du début de saison? Ou alors faut-il que De Zerbi continue de lui faire confiance en l'entourant de Pavard, Aguerd et Medina pour gommer certaines de ses lacunes, qu'il ne soit plus le leader ultime de cette défense et qu'il retrouve son meilleur niveau grâce à ça? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec un focus sur Bakola, Abdallah et Vaz qui étaient tous les trois sélectionnés avec l'équipe de France U20 qui prépare la Coupe du Monde qui commence très bientôt. Pour ça, il y avait deux matchs amicaux prévus contre l'Espagne. D'abord une victoire 2-0 pour les Bleus avec 77 minutes pour Bakola et 68 minutes pour Abdallah tandis que Robinho Vaz est resté sur le banc. A noter que Bakola a délivré une passe D sur le deuxième but français et a aussi touché le poteau sur une frappe entrée de surface. Lors du deuxième match remporté 1-0 par les U20, Vaz était titulaire et a été remplacé à la 82e minute, Bakola est entré à ce moment-là, mais Abdallah n'est pas entré en jeu. L'info importante à retenir, c'est que nos trois jeunes pourraient être sélectionnés pour la Coupe du Monde U20 au Chili du 27 septembre au 19 octobre, ce qui pourrait leur faire louper les matchs contre Strasbourg, Metz et Le Havre, à voir maintenant s'ils feront partie de la liste finale de Bernard Diomède. De son côté, Rayman Daou enchaînait un deuxième rassemblement consécutif avec les Comores pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Il est resté sur le banc lors de la défaite 3-0 face au Mali, mais est entré juste après l'heure de jeu lors de la victoire 2-0 face à la République centrafricaine. A noter qu'il vient tout juste d'être prêté à Aubagne comme Ronny Mimbaeng, ils vont tous les deux aller chercher du temps de jeu en national et on suivra évidemment leur performance dans Focus sur les prêtés qui devrait reprendre à la fin du mois de septembre. Sur le plan collectif, les Comores sont 3ème de leur groupe avec 4 points de retard sur le Ghana et 1 point sur Madagascar, deux équipes qu'ils affronteront en octobre pour tenter d'aller chercher une place de barragiste. Arthur Vermieren était lui sélectionné avec la Belgique U21 pour affronter la Biélorussie dans le cadre des qualifs pour l'Euro U21. Il a d'ailleurs joué le match en intégralité en se montrant très intéressant, tourné vers l'avant, très précis dans ce qu'il a tenté avec des passes qui cassent des lignes, la volonté de faire progresser le jeu et beaucoup de précision dans le jeu long notamment. Il est revenu à Marseille en début de semaine, il était présent à l'entraînement ce mardi comme on a pu le voir sur les photos publiées sur les réseaux du club et pourrait donc postuler à une place contre l'Orient. Dans le même temps, Pavard a intégré la liste des Bleus à la suite du forfait de Saliba puisqu'il n'était pas sélectionné à la base. Comme je le rappelais dans la vidéo de présentation, il a perdu sa place au profit de Koundé à la dernière Coupe du Monde et depuis on l'a très peu vu sous le maillot bleu. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs à novembre 2024 quand il était rentré 8 minutes face à l'Italie, mais depuis il est systématiquement resté sur le banc. Ce rassemblement de septembre n'a pas fait exception, il n'est pas entré contre l'Ukraine, Koundé est toujours indiscutable aux yeux de Deschamps qui a même fait entrer Gusto dans les arrêts de jeu. Même chose face à l'Islande où Gusto a remplacé Koundé à l'heure de jeu, preuve que son statut n'est vraiment plus le même ces dernières saisons. Loin d'être une priorité pour Deschamps sur le côté droit et barré par le duo Upamecano-Konaté en défense centrale, les résultats donnent raison au coach puisque les Bleus sont premiers de leur groupe avec 3 points d'avance sur l'Islande. En tout cas, Pavard est arrivé ce mercredi à Marseille, très impatient de faire ses premiers pas au Vélodrome, très content de signer ici en précisant que l'OM était vraiment sa priorité cet été, donc on a hâte de voir ce que ça va donner et à quel poste De Zerbi va le faire jouer. On aura sans doute un premier élément de réponse ce jeudi en conférence de presse. Naïef Aguerd était logiquement retenu par Walid Regragui pour les deux matchs de septembre. Titulaire face au Niger en jouant l'intégralité du match, il s'est notamment distingué par une passe D de la tête sur le 4ème but marocain. Très solide mais aussi très rapide défensivement comme on a pu le voir sur une séquence où il rattrape très facilement l'attaquant du Niger qui partait dans la profondeur. A noter qu'il a joué dans le rôle de défenseur central droit alors qu'il est gaucher, ça prouve sa polyvalence. En revanche, Regragui a décidé de le laisser au repos face à la Zambie, et c'est pas pour nous déplaire parce qu'on aura rapidement besoin de lui, et quand on connaît sa tendance à se blesser, faut pas trop tirer sur la corde non plus, surtout que le Maroc est déjà qualifié, invaincu dans son groupe avec 11 points d'avance sur la Tanzanie. Aubameyang était également sélectionné avec le Gabon mais nous a fait une petite frayeur en début de rassemblement puisqu'il n'était pas sur la feuille de match face aux Seychelles à cause d'une légère douleur au genou qu'il a ressentie après le match contre Lyon. Il n'avait pas fait le voyage dans un premier temps mais a finalement rejoint la sélection pour affronter la Côte d'Ivoire dans un choc très déterminant pour la qualif en Coupe du Monde. Titulaire en jouant 90 minutes, il n'a pas vraiment brillé en étant très bien tenu par les défenseurs adverses. Il a lui-même reconnu sur ses réseaux qu'il n'avait pas été performant tout en applaudissant son équipe qui a fait un grand match selon lui. Collectivement parlant, rien n'est perdu pour le Gabon qui
qui est deuxième avec un point de retard sur la Côte d'Ivoire. Ils vont affronter la Gambie et le Burundi en octobre en espérant 2 victoires et un faux pas des Ivoiriens pour tenter de finir premier ou d'aller au moins chercher une place de barragiste. Côté Danemark, Pierre-Emil Højbjerg et Matt O'Reilly étaient bien présents dans la liste. Højbjerg a d'ailleurs enchaîné les 2 matchs à 90 minutes chacun en se montrant plutôt performant face à l'Écosse avant d'enchaîner un très bon match face à la Grèce où il a délivré 2 passes D et récupéré 11 ballons. Brian Rimmer peut difficilement se passer de son capitaine, donc ça suppose qu'Højbjerg enchaîne les minutes et qu'il n'a pas pu être ménagé au moins sur un match. Le Danemark est actuellement premier avec un match nul 0-0 contre l'Écosse et cette victoire 3-0 face à la Grèce. Un groupe très serré sur les 2 premières journées, premier à la différence de but avec le même nombre de points que l'Écosse et seulement un point d'avance sur la Grèce. Matt O'Reilly n'est lui pas entré en jeu lors du match face à l'Écosse mais a joué une dizaine de minutes contre la Grèce sans vraiment avoir le temps de se mettre en évidence malgré de bonnes intentions et une grosse activité. Il a pu honorer sa 5ème cape mais n'a été titulaire qu'une fois depuis ses débuts en 2023, à lui de se montrer très performant avec l'OM pour aller chercher une place plus importante dans la sélection danoise. Actuellement il est barré par Mikkel Damsgaard qui a plus d'expérience internationale et qui est un élément hyper important pour Brian Rimmer. Timothy Weah faisait aussi partie de la liste des États-Unis pour 2 matchs amicaux. Il était titulaire face à la Corée du Sud au poste d'ailier gauche dans le 4-2-3-1 de Pochettino. Un match plutôt timide en dehors d'une frappe qui passe à gauche du poteau avant de nous faire une petite frayeur avec une sortie sur blessure à l'heure de jeu, touchée à la jambe droite. Son coach a rapidement rassuré en expliquant qu'il avait des crampes mais qu'aucune lésion n'avait été décelée à la fin du match. Il est resté avec sa sélection pour le 2e match face au Japon mais sans entrer en jeu, mais a priori rien de grave. A noter que Pochettino a expliqué qu'il voulait le faire jouer dans un rôle plus offensif mais qu'il jouait principalement dans un rôle défensif en club et que du coup c'était compliqué de changer ses automatismes. Petit point maintenant sur Murillo et le Panama qui ont enchaîné 2 matchs nuls face au Suriname et face au Guatemala. Titulaire lors des 2 matchs, Murillo a tenté de faire la différence face au Suriname avec un très bon centre pour son attaquant dont la tête est stoppée par une belle parade du gardien adverse. Le Panama touche aussi le poteau et ne peut pas mieux faire qu'un 0-0. Face au Guatemala, il est aussi à l'origine d'un très bon centre qui a créé une vraie occasion ratée par son coéquipier qui ne rabat pas bien sa tête. Ils n'ont pas pu aller chercher la victoire malgré une domination en 2e mi-temps. Murillo était d'ailleurs très abattu en fin de match, se sentant probablement impuissant alors qu'il est considéré par beaucoup de spécialistes comme le meilleur joueur du Panama sur le papier, même si tout le monde reconnaît qu'il n'est pas à son meilleur niveau en sélection actuellement. Amine Gouiri a aussi vécu un rassemblement délicat avec l'Algérie qui a confirmé sa période de doute. Il était titulaire contre le Botswana dans un match où il n'a pas brillé, il a surtout décroché sans réussir à se procurer de vraies occasions franches. Pour ne rien arranger, il a été remplacé à la 67ème par Bounedjah qui a mis un doublé pour offrir la victoire à l'Algérie. Il est ensuite entré à la 66ème face à la Guinée pour remplacer Benrahma sans se distinguer non plus. On sent un attaquant en manque de confiance qui sort d'une prépa où il ne s'est pas particulièrement mis en valeur, d'un début de saison plus que timide, la sélection lui a pas permis de reprendre un peu de confiance non plus et il faudra maintenant un but pour relancer la machine à mon sens. On termine avec Balerdi et Rulli qui étaient sélectionnés avec l'Argentine, aucun des deux n'a pris part au match face au Venezuela. Balerdi est toujours barré par Romero et Otamendi, tandis que Rulli a très peu de perspectives de temps de jeu, sachant que Martinez est le titulaire indiscutable de Scaloni. En revanche, Balerdi a eu une opportunité de se montrer parce qu'il a été titularisé face à l'Équateur. Un match très compliqué où il est pris dans le dos sur l'action où Otamendi prend le carton rouge. Largement critiqué en Argentine, le journaliste Luis Fregosi se demande même s'il a vraiment le niveau international, tandis que d'autres disent que sa première mi-temps est l'une des pires qui a été réalisée par un joueur argentin ces dernières années. Comme Gouiri, son passage en sélection est aussi le symbole de ses difficultés actuelles. Il avait pourtant l'opportunité d'avoir du temps de jeu et contrairement à ses matchs face au Pérou et face au Chili, il a totalement raté le coche. Une remise en question et beaucoup de travail s'imposent pour redresser la barre. Je pense qu'en club, les arrivées d'Aguerd et de Pavard vont le décharger d'un peu de pression. Il ne sera plus le leader incontestable de la défense et leur expérience peuvent lui permettre de s'améliorer, même si j'imagine mal Deserbi l'écarter de son 11 de départ dans l'immédiat. Mais si ça s'améliore pas rapidement, je pense qu'il fera un petit tour sur le banc qui lui fera pas de mal. De mon côté, j'arrive à la fin de ce premier épisode de Focus sur les internationaux version 2025-2026. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, participer au référencement et soutenir ce concept de vidéo si ça vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Gouiri dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'avant-match d'OM Lorient, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.